flash actu du web, du digital, de la tech, de ce joyeux vendredi 21 juin 2024. C'est maintenant. Ce flash actu, il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. Si vous voyez cette petite capsule sur les réseaux sociaux, sachez que c'est enregistré pendant un live que vous devez rejoindre. C'est Renaud Décode tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 11h45. En plus de ce flash actu, on en débat, on réagit, on fait des tutos, on apporte des conseils aux professionnels et aux autres dans le monde du web, du digital et de la tech. On fait tout un tas de réponses à des questions, on fait des hacks, on fait tout un tas de choses. Venez nous rejoindre en live. Mais pour l'heure, c'est le moment du petit flash actu du jour. Et si les réseaux sociaux étaient un tournant fantastique grâce ou à cause, selon votre point de vue, de l'intelligence artificielle? Une dinguerie vient de sortir. Est-ce que ça va être une dinguerie qui va se propager absolument partout ou faire un flop total? J'en sais rien, mais je vous en parle pour que vous sachiez que ça existe. Ça s'appelle Butterflies. Oui, les petits papillons, rien à voir avec des papillons. Butterflies, un nouveau réseau social très particulier. Les applications sont disponibles sur Android, sur iOS. Vous pouvez aller regarder ce qu'est ce nouveau réseau social Butterflies. Il a un truc très particulier. Bon, il a un truc très classique aussi. On y va, on se crée un compte, on rencontre des copains, on discute, on balance des infos. C'est coolos. Le plus de Butterflies, c'est que vous pouvez aussi vous inventer des amis. Non, mais au sens propre. C'est-à-dire que dans Butterfly, ce nouveau réseau social, vous pouvez créer d'autres profils qui sont des intelligences artificielles. Vous pouvez les prompter tout simplement en mode texte, leur mettre un petit visuel sympathique. Tiens, toi, t'es Charlemagne, voilà, et tu vas t'exprimer en vieux François. Et puis tu vas faire, tiens, toi, t'es Einstein, tu vas faire des trucs. Tiens, toi, t'es un nounouille de je sais pas où. Et vous créez comme ça d'autres profils que le vôtre. Et du coup, ces profils-là, ils agissent comme tous les autres humains sur ce réseau social, sauf que ce sont des intelligences artificielles. Ils postent des trucs en fonction de ce que vous leur avez dit d'aimer. Ils relaient des informations. Ils commentent vos propres posts parfois. Bref, c'est un réseau social mixte. Il y a des humains et il y a des IA en même temps sur ce réseau social. Est-ce que ça va être un flop? Est-ce que ça va être le début d'une grosse dinguerie? Et de se dire, pourquoi pas avoir plein de contacts? Certains sont des humains, certains sont des IA. En tout cas, c'est lancé, c'est Butterflies. On va surveiller comment ça se passe. On va regarder comment c'est appréhendé par le public, voir si ça marche ou pas. C'est un truc qui est déjà en test depuis un petit moment, en bêta, et il vient de sortir. Les applis sont disponibles. Vous pouvez aller tester Butterflies, ce réseau social qui mêle non pas comme sur Twitter, des mecs qui font du spam automatique et des mecs qui rédigent réellement, mais des gens et des IA. C'est peut-être un mix qui est meilleur. On verra bien ce que ça donne. Officiellement, GPT-4 est plus intelligent que l'humain à tel point qu'on ne peut pas du tout le distinguer de l'humain. J'ai dit officiellement, m'envoyez pas tout de suite des cailloux en disant « tu peux pas dire ça ». Bon, je vous parle là du test de Turing. Qu'est-ce que c'est le test de Turing? Turing, c'est l'inventeur du premier ordinateur, on a le droit de dire ça. Voyez le test, voyez le film, Imitation Game, toute l'histoire de Alan Turing, l'inventeur des premiers ordis lors de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, machin, des dingueries. Turing, avec tout ce qu'il a inventé, il a aussi inventé le test de Turing. Qu'est-ce que c'est? Il nous a dit à son époque, Alan Turing, qu'un jour, il y aurait des ordinateurs tellement capables, des sortes d'intelligence artificielle, replacez-vous dans le contexte passé, il parlait de très très loin dans l'histoire, d'un peu loin dans l'histoire, et il a dit voilà, un jour, je vais faire un test parce que vous verrez qu'un jour les machines le réussiront. Ce test, il consiste à avoir une conversation pendant 5 minutes, un humain, moi, voilà, j'ai une conversation pendant 5 minutes avec je ne sais pas quoi, peut-être un humain, peut-être une machine. Alan Turing, il nous dit le jour où on n'arrive pas à distinguer lequel est la machine et lequel est l'humain, c'est que la machine est devenue aussi intelligente que l'humain. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, il a été passé récemment par GPT-4, le fameux ChatGPT qu'on peut tous utiliser. Il a passé le test de Turing. Voilà, on y est. Alan Turing, si tu nous écoutes, sache que ça y est, on en est à l'époque que tu science-fictionnais à cette période-là où on n'arrive plus à distinguer l'humain de la machine, voire même ça va plus loin que ça, puisque ChatGPT a mieux réussi le test de Turing que des humains, parce qu'ils ont fait des tests à l'aveugle, un coup c'était un humain, un coup c'était ChatGPT, et il fallait savoir, est-ce que je ne sais pas si c'est un humain ou ChatGPT, est-ce que je pense que c'est ChatGPT, est-ce que je pense que c'est un humain? ChatGPT a mieux réussi
à paraître humain que les humains eux-mêmes. Bon, voilà. Alors tout le monde, voilà, le monde scientifique est en ébullition là-dessus. Ah, une barrière vient d'être franchie. Bon, on a aussi tout le monde qui s'extasie moins en disant, ben, le test de Turing, il est juste plus valable. Ouais, c'est vrai. On peut plus comme ça décider de l'intelligence ou non de la machine avec ce simple test de Turing. ChatGPT est tellement fort pour imiter l'humain, et c'est le principe de l'IA générative, que c'est normal qu'il réussisse le test de Turing. Ouais, on va juste prendre 2 minutes pour se dire que si on s'était dit ça il y a 2 ans, vous m'auriez jeté des cailloux à dire mais c'est pas possible que la machine un jour réussisse le test de Turing. Bah là on y est, et on trouve même ça tout à fait normal. Bah ça va encore évoluer, beaucoup évoluer. En tout cas, on vient de franchir une petite marche symbolique. Bon, bah ChatGPT, OpenAI a un concurrent. Ah oui, un vrai concurrent sérieux. Pourquoi je dis un vrai concurrent sérieux alors que cette nouvelle boîte dont je vais vous parler maintenant, elle est à peine sortie, elle vient de naître, mais je juge que c'est quand même un concurrent sérieux d'OpenAI. Mais je suis fou, ou je suis Madame Irma, je vois dans l'avenir et il se passe un truc. Non, c'est tout simplement parce que OpenAI a fabriqué ce concurrent lui-même en quelque sorte, puisque cette entreprise, elle s'appelle Safe Super Intelligence. Beaucoup trop compliqué le nom, beaucoup trop compliqué, mais en même temps ça dit bien ce que c'est. Safe Super Intelligence, c'est une nouvelle entreprise qui vient d'être créée par Ilya Sutskever. Le nom doit vous dire quelque chose. C'est qui Ilya Sutskever? C'est un des fondateurs d'OpenAI, un qui était au board de OpenAI avec Sam Altman, et c'est celui qui a participé, voire qui a bien actionné la fronde d'il y a quelques mois contre Sam Altman, qui a conduit à l'éviction de Sam Altman de sa propre boîte. Bah, c'était Ilya Sutskever qui a fait en sorte, avec d'autres copains, collègues du board de OpenAI, de virer Sam Altman, qui est ensuite revenu. Et puis, Ilya Sutskever, il avait été un peu mis au placard après sa tentative de putsch, et il s'est barré il y a quelques temps de OpenAI. Il s'est barré pourquoi? Pour créer justement cette nouvelle startup, Safe Super Intelligence. Il a récupéré des très bons ingénieurs, lui-même est très calé là-dessus. Il a été un des fondateurs d'OpenAI, donc on peut être sûr qu'ils vont sortir une IA absolument magique. Le truc qu'il faut retenir, c'est le nom de cette startup, Safe Super Intelligence, puisque Ilya Sutskever nous dit, nous, on va être vraiment open source. Soi-disant, OpenAI ne l'est plus. Nous, on va même pas regarder les capitaux, on va pas courir pour le fric, on va pas courir pour l'argent et pour récupérer des abonnements. Une autre façon de dire que OpenAI, il court un petit peu pour ça maintenant. Mais par contre, nous, dit Sutskever, chez Safe Super Intelligence, on va faire un et un seul produit. Et vous n'entendrez pas parler de nous tant que ce produit sera pas prêt. Et ce produit, c'est quoi? C'est dans le nom, une super intelligence sécurisée. Parce que oui, Sutskever, il nous dit, c'était le but au départ de OpenAI. OpenAI s'est fourvoyé avec son chat GPT commercial qui n'a plus de limite. Nous, on va faire vraiment la JI, une super intelligence, une AI vraiment beaucoup plus capable que ce que fait ChatGPT aujourd'hui, qui va être plus intelligent que l'humain, mais on va lui mettre des sécurités, on va la rendre safe dès ses données d'entraînement. Elle ne voudra pas faire du tort à l'humain, surpasser l'humain, elle sera à notre service pour le bien de l'humanité. Voilà le concurrent direct de OpenAI qui vient d'être créé par un ancien d'OpenAI. Ilya Sutskever vient de sortir Safe Super Intelligence. On va suivre de très très près les développements de cette boîte, parce que dans la mentalité, dans la morale, dans la capacité à produire des IA super intelligentes, il y a du grain à moudre là-dessus. On va surveiller ça de très près dans Renaud Décode. Ouais. Ça y est, ces 3 PO arrivent chez vous. Non, ne touchez à rien, c'est bon, vous pouvez dès à présent acheter un robot chez vous. Je vous explique ça parce que c'est vraiment une dinguerie. Et puis, il y a un côté sympathique aussi, c'est que c'est du cocorico. Quoi? Un robot français? Absolument. Un robot français. C'est la start-up bordelaise qui s'appelle Pollen Robotics. Vous pouvez la regarder sur le web, vous renseigner sur cette boîte-là. Nous, en live, là, juste après cette pastille vidéo, vous ne verrez pas là, dans ce flash actu, mais sachez qu'en live, on va voir des images de ce qu'ils ont créé chez Pollen Robotics. On va les regarder, analyser tout ça. Je vous le dis tout de suite, ce qu'ils ont créé, c'est un petit robot qui s'appelle le Richie 2. Alors, cette start-up, Pollen Robotics, ça existe déjà depuis un petit moment. Elle a déjà créé des dingueries, notamment des premiers robots open source qu'on peut imprimer soi-même en 3D chez soi.
Donc on peut carrément imprimer son robot en 3D. On va, c'est dingue, voilà. Et là, ils nous sortent Richie 2. Richie 2, c'est un robot humanoïde. Alors, il n'est pas aussi balèze. On va le voir en image pendant le live, les amis. Il n'est pas aussi balèze que Optimus de Tesla ou que Figure ou que ces grands robots mondialement connus, des robots humanoïdes. Voilà, il est beaucoup plus humble, il est plus sympa. Vous le verrez tout à l'heure. Richie 2, mais il a de gros avantages. Le premier, c'est qu'il bosse avec, une alliance entre cette startup Pollen Robotics et Hugging Face, qui est super acteur de l'open source, de l'IA open source. Et donc ce robot, il inclut de l'IA open source. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le robot et le bricoler absolument comme vous voulez. Son cerveau, ses capteurs, tout ça, machin, c'est open source. Et comme il y a une IA super puissante, il est capable, et ça c'est la vraie dinguerie, de faire du deep learning avec vous-même. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous mettez un casque de réalité virtuelle, augmenté plutôt, voilà, vous vous mettez ce casque et vous faites des gestes, voilà, tout ça est connecté au robot Richie 2, on regardera tout ça dans le détail, il vous dit voilà, bah ouais, regarde, hein, avec mon casque là, ouais, prendre une tasse à café, c'est faire comme ça, boire du café, c'est faire comme ça, poser la tasse à café, c'est pas à l'envers, c'est dans ce sens-là, machin. Tiens, c'est mieux si tu le prends avec tes petites mains, avec l'ange de la tasse à café, c'est cool et tu peux le reposer. Et bien on fait ça avec un casque de réalité virtuelle. Et le robot Richie 2, open source total, vous pouvez lui apprendre plein de trucs vous-même. Il voit ces images, il les analyse, il a du deep learning et du coup il sait. La prochaine fois que vous lui dites « Tiens, donne-moi ma tasse à café », il comprend que ça, c'est la tasse à café, il sait comment la prendre, il a vu ça dans la vidéo, et il peut boire un café. Non, ça marche pas, il n'a pas de tube digestif, mais vous voyez ce que je veux dire, il sait ce que c'est qu'une tasse à café et tout ça. Vous pouvez lui apprendre à plier des t-shirts, il va plier les t-shirts à votre place. Tiens, tonde la pelouse, c'est comme ça qu'on fait. Richie 2, va tondre la pelouse. Vous pouvez lui apprendre des tas de choses avec du deep learning embarqué grâce à Hugging Face dans ce petit robot de Pollen Robotics, qui est une start-up bordelaise. C'est français. Ça mérite le détour et ça mérite qu'on regarde ça. On va regarder les images en live, désolé pour ceux qui voient juste cette petite actu sur les réseaux sociaux, mais ça doit vous inciter à rejoindre Renaud Décode. C'est en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, tous les midis, à partir de 11h45. Venez nous rejoindre, on va regarder ce fameux Richie 2, mais c'est une vraie dinguerie. Voilà, vous pouvez avoir votre C3PO chez vous demain. Voilà, ça coûte entre 10 000 balles pour les versions les plus courtes avec juste les bras, jusque 40 000 balles pour les versions complètes et mobiles. Il faut avoir un petit budget. Faut faire péter le gros PEL là. Mais bon, c'est un début et c'est vachement enthousiasmant. Voilà les amis pour les actus du jour. Nous, vous l'avez compris, on va regarder Richie 2, on va réfléchir, réagir à tout et discuter de toutes ces actus-là, mais on va le faire en live les amis. Si vous voyez la capsule vidéo de ce flash actu sur les réseaux sociaux, sachez que c'est enregistré en live avec les commentaires, avec les discussions de tout le monde. On fait aussi des tests, des tutos, on répond aux questions, on donne des conseils, on fait des tas de dingueries sur Renaud Décode, mais c'est en live sur Twitch. Revenez nous rejoindre à partir de 11h45 tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. On est également sur YouTube Live et sur TikTok. Allez, nous on va débattre et regarder Richie 2, mais c'est en live. À bientôt pour le prochain Flash Actu.